Bonjour à tous les amis. Oula, attention, on voit trop le couloir là, c'est perturbant. On va zoomer un peu sur nous. On est de retour sur la chaîne Twitch RMC Sport. On a peut-être un peu trop zoomé pour vous parler boxe. On est à 2 jours du combat de l'année. Je sais pas même dans l'histoire de la boxe où se situe ce combat, mais ce sera important de le savoir aussi. Et donc j'ai décidé de m'accompagner de spécialistes pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce combat de boxe de malade. Donc déjà on accueille Samy du compte Twitter JustBox. Yes. Juste à côté de moi. Comment ça va, Samy? Ça va et toi? Tranquillement. Le chat, vous allez bien? Merci d'être venu. Merci à toi de l'invitation, ça fait plaisir. On va faire de la promo, on va vous mettre le lien de JustBox dans le chat et celui de Box Attitude chez qui? C'est nous, on va aller chez lui un petit peu. On va aller un petit peu plus tard aujourd'hui. Salut les disciples de la boxe. C'est voilà. Jean-Charles. J'aime bien les gens comme ça là, qui arrivent dans le chat, ils sont dans l'ambiance tout de suite, ça fait kiffer. Donc je vous l'ai dit, J-2 avant un combat exceptionnel. Je vous rappelle, Gervonta Davis contre Ryan Garcia, c'est deux boxeurs jeunes, frais et invaincus. Ils sont au top de leur forme et ils ont décidé de s'affronter parce que ils se détestent et que ils ont la chance de faire beaucoup de bruit sur les réseaux, à la télé, etc. Donc tout le monde avait envie de voir ce combat. Et pour une fois, ce combat se fait. Pour une fois, en vrai, c'est pas toujours le cas dans la boxe. C'est surprenant, mais c'est inespéré. C'est pour une fois, on a vraiment. Bon, on reviendra après sur la légitimité, etc. Là, on est dans l'intro, mais ça fait plaisir. Deux mecs invaincus. Tous les passionnés de boxe, tu leur parles de ce combat et ça, genre putain, ouais, on l'attendait ce moment. Genre, tu sais, tout le monde était en train de se dire, bon, le combat qu'on veut, c'est Fury Usyk, etc. Comme vas-y, ou Fury contre quelqu'un, tu vois, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fait parler. Et on s'est dit, ça arrive pas, ça bégaye, ça négocie, ça s'annule. Puis il y a ça qui pop comme ça. On s'est dit, ouais, et puis en plus, c'était un combat qui était potentiellement menacé par les problèmes judiciaires de Gervonta Davis, etc. etc. Bon, exactement. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est très bien retranscrite dans le film RMC Sport Ego, qui a été fait par Nicolas Lansalo. Moi, je me bute, je l'ai regardé déjà 2-3 fois. Je sais pas si toi, tu l'as regardé. Ouais, bien sûr. Bien Bien sûr, il est incroyable. Je pense que sincèrement, les pour gars, rentrer dedans, c'est pas mal. C'est même pas mal, vous voyez, ceux qui sont un peu bilingues et qui suivent, vous savez, les Showtime, Epilogue, etc., All Access, on a le même format en France. Vous voyez, donc plutôt que de vous embêter à aller regarder un contenu que vous comprenez pas forcément, parce que tout le monde parle pas forcément bien anglais, vous avez tout sur RMC et ils mettent vraiment tous les points sur lesquels il faut appuyer. Allez regarder la vidéo, c'est vraiment un banger, les gars. Et il y en a un autre qui est sur les vidéos de boxe qui est pas trop mal et qu'on va accueillir d'ici un petit instant. Alors, je vous mets sa chaîne YouTube parce que, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Moi, quand j'ai découvert la boxe, etc., je me suis un peu formé avec ces vidéos, en fait. Donc, ça me tenait à cœur forcément de l'inviter. Et le truc, c'est que tu vois, il y a même Alex Herbinet qui, vous le connaissez dans le chat sur la chaîne Twitch RMC Sport. Il vient tout le temps nous parler de MMA, de sport de combat. Il fait le podcast Fighter Club. Lui, il m'a dit... ah ouais, tu reçois ce gars, vas-y, il faut que tu lui passes le bonjour de ma part et tout. Donc on va aller le voir tout de suite. Cet homme-là, il s'appelle JC, c'est lui qui a créé Box Attitude. C'est la chaîne YouTube de référence en France sur la boxe. JC, je suis grave content de t'avoir. Comment ça va? C'est un plaisir les gars, comment ça va? Mes jeunes Padawan, parce que du coup je vous ai formé. Bah ouais, non mais c'est ça. C'est clairement ça. Hein. Toi aussi, Samy, t'es disciple de JC? Faut savoir un truc, parce que moi je peux faire l'ancien, donc je vais faire l'ancien là tout de suite. Je fais vraiment partie de la première vague d'abonnements Box Attitude. Moi j'ai vraiment suivi ces vidéos, tu vois, le t-shirt Hippo Makunochi là. Ah ouais, tu le vois? Base. Voilà. Ouais. Donc, faut savoir que c'est vraiment cette chaîne-là, c'est JC qui m'a donné envie de faire un compte, de parler de l'actu box. Et on est tous là aujourd'hui, en vrai. Et toi, ouais, t'as créé un compte Twitter récemment, donc JustBox, etc. Le premier truc que t'as eu envie de faire, c'est de faire une collab avec JC, quoi. Si tu veux, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de... peu importe le sujet, tu vas voir la référence. Et moi, sincèrement, c'est pas pour lancer des fleurs, mais c'est vraiment celui qui m'a donné envie, quoi. Le discours de vouloir développer la boxe, et en plus, en vrai de vrai, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, tu vois. C'est dans cette dynamique-là. C'est grâce à lui. Donc, allez le suivre, c'est important. Et même les personnes qui connaissent pas forcément la boxe et qui ont envie d'avoir un premier... de se lancer dedans et d'apprendre des choses, allez voir JC. C'est le... voilà. C'est le chef. Justement, pour comprendre un petit peu, JC, d'où ça vient cette chaîne? Toi, t'es boxeur, t'es passionné de boxe, c'est un truc de famille. Pour comprendre un peu comment t'en arrives à ça, parce que... Ouais, écoute, je vais te la faire courte. Moi, la boxe, je suis un peu tombé dedans petit. Mon père était un gros passionné. Donc, je lui piquais les cassettes, tout ça, tu vois, les documentaires. J'ai un petit retour, c'est normal ou pas? Ouais. Il est relou de fou ou pas?
Non, ça va, je vais supporter. Ok, ça marche. Désolé, c'est Et, un petit truc ouais, inhérent pas de qui est souci. relou. Tant que non, c'était plus pour les spectateurs, tu vois. Faut pas que ça Non, les, eux, ils l'ont pas. Ok, bah c'est parfait alors. Ouais, donc du coup, je te disais, je suis tombé dedans petit. Mon père était à fond là-dedans. Mon père, il a même organisé des événements de boxe. Il a un peu pratiqué. Il m'a amené très petit à la salle et après, vers mes 9 ans, j'ai commencé à pratiquer la boxe. Et j'ai voulu, à un moment donné, il y avait personne qui parlait boxe sur les réseaux. Je me suis dit, les gars, ils parlent de muscu, ils parlent de cinéma, ils parlent de plein de trucs. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui parle de boxe? Et c'est comme ça que je me suis lancé à parler boxe. Et aujourd'hui, bah, je suis avec toi là sur Twitch RMC. Tu vois comment ça a pris une ampleur ce truc. Et maintenant, on parle boxe sur tous les médias, sur tous les réseaux, sur Twitter avec Samy. Et c'est un délire. Moi, ça me fait kiffer. Bah ouais, parce que finalement, je pense que toi, t'as pu l'observer, le MMA, c'est monté de ouf en France, etc. Et tu... Ah, ça m'invite pour me parler de MMA, c'est ça. On veut Attends, m'énerver attends, tout. Ouais, non, attends, ça c'est attends. vrai que c'est un traquenard Non, un peu. non, mais c'est pas un Oh, traquenard. Non, mais respectez-moi, les gars. Hein. non, Ouais, mais non, parce que vraiment. toi, tu te dis, ouais, ça fait des années que je suis ce sport-là, je vois des cassettes, il y a des grands noms, parce que j'imagine que quand t'étais plus jeune, peut-être l'époque où ton père regardait des cassettes, c'était des grands noms aussi à l'époque. Donc, c'est. Ah oui. Et tu vois un sport qui débarque, qui passe devant, qui devient plus populaire et tout, et tu dis, mais attends, mais moi je souhaite la même chose pour la boxe. Et au final, bah, avec ta chaîne, c'est ce qui est un petit peu en train de se passer, parce qu'on regarde les vues, etc. Et en plus, c'est des chaînes où tu parles boxe, c'est-à-dire que t'es pas en train de passer des résumés et tu te planques derrière des contenus et tout. C'est toi qui parles et c'est toi qui racontes tout. Tu fais la narration de tout ce qui se passe dans la boxe. Ouais, ouais. Là où tu as raison, hein, Sacha, c'est que le MMA, c'est un sport qui a compris les codes actuels, tu vois, de la communication pour parler aux plus jeunes, en fait. Donc, on va dire, c'est un sport qui est dans l'air du temps. La boxe, regarde, quand tu parles vraiment des passionnés de boxe, ils vont te sortir des noms qui sortent du temps des dinosaures. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la boxe, c'est un sport qui s'est pas encore trop bien adapté aux nouveaux codes. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Est-ce que ce combat-là, c'est pas celui qui pourrait faire une bascule un peu? Grave. Ben ouais, c'est pour ça qu'ils divisent un peu ce combat. Ils divisent un peu parce que d'un côté, tu as les puristes. Ils vont te dire, ouais, mais parlez-moi des vrais champions, parlez-moi des vrais gars. Et tu as la nouvelle vague, les gens qui sont sur Instagram, Twitter, ils vont dire, ouais, mais en fait, c'est eux les gars du moment. C'est ces gars-là, donc ils sont à fond sur ce combat. Ok. Bah, juste, voilà, vous deux, c'est quoi la réalité de ce combat alors? Parce que là, maintenant, on va parler sans sauce, sans sel et tout. On va parler sec. On va parler français. On va parler sèchement. Concrètement, c'est les meilleurs de leur catégorie. Ça va être les meilleurs. Ça peut être les meilleurs. Ça représente quoi sportivement, purement sportivement dans la boxe, ce combat, les gars? Bah, faut savoir qu'on a une discussion en plus avec JC par rapport à ça. Sportivement parlant, bah, vous le voyez de toute façon sur les affiches, il n'y a aucune ceinture en jeu. Ils sont dans la catégorie des légers. Il n'y a aucune ceinture, il n'y a aucun prestige du niveau mondial si tu veux. Maintenant, le truc qui est important, c'est que tu parles du parallèle avec le MMA, mais pour une fois, on a un combat dont on parle depuis un moment. On a deux mecs qui sont invaincus, deux punchers. Et c'est un combat qui, qu'on le veuille ou non, il y a les puristes, donc il y a ceux qui sont là aujourd'hui, ou ceux qui sont dans le chat, ou ceux qui sont pas forcément là, mais qui aiment le noble art, qui vont regarder le combat. Mais si tu veux vraiment être mainstream, si tu veux vraiment être suivi, il faut que tu attires le grand public. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il faut que tu attires des personnes qui ne connaissent pas forcément la boxe, ou qui connaissent comme ça de près ou de loin. Et il n'y a rien de plus attrayant que deux mecs qui ont le zéro, parce que ça on pourra en reparler, c'est la culture Mayweather, tu vois. Ils ont le zéro, ils sont invaincus. Et en plus de ça, on a Gervonta Davis, c'est 93% de KO, les gars. Vous montez sur le ring avec lui et vous repartez allongé. C'est comme ça. Et donc, c'est ça qui fait que, pour moi, en tout cas, on est dans une bascule où, pour une fois, on a deux noms qui sont immaculés, qu'en principe, on a plus tendance à protéger, et qui, pour une fois, vont monter sur le ring et à la fin, il y en a un qui va perdre son zéro. Comment ça se fait qu'on en arrive à ce combat-là, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il existe? Parce que le dernier combat de Gervonta Davis, bah là pour le coup il y avait des histoires de ceinture, il y avait des choses, c'était contre Hector Luis Garcia je crois, enfin il y avait sportivement il y avait quelque chose, ça rentrait dans un cas particulier. Tout de suite on parlait déjà, ouais, combat avec un autre Garcia, moi c'est un peu comme ça que je l'ai découvert. Bon, après entre temps Gervonta il a eu des galères avec la justice, donc tout le monde se disait mais ce combat il va se faire ou quoi? Bon, parce que Gervonta, comme le dit Nicolas Lansao dans le film RMC Sport, c'est tous les bons, c'est Alex Herbinet qui dit ça, c'est tous les bons côtés de la boxe esthétiquement dans sa manière de boxer, mais c'est aussi tous les mauvais côtés. Mais ça, on vous en parlera un petit peu. JC, comment on en est arrivé à ce combat-là, en fait? Ce combat qui n'a pas une valeur sportive incroyable, mais qui, en fait, peut peut-être mettre les coups de projecteur sur la boxe pour des pays comme nous, qui ne sommes pas des plus gros consommateurs, en vrai de vrai.
Ouais, mais je suis choqué de la hype. Enfin, choqué, pas tant que ça, mais. Mais toi, t'es puriste un peu, JC. Hype. Ça doit te faire bizarre. Tu dois te dire, mais attends, moi, parle-moi de Devin Haney, Lomachenko, forcément. Ouais, mais tu sais que même eux, on les saoule avec ça. Hein. En ce moment, il y a plein de petites vidéos qui sortent, on leur pose des questions, vas-y, parle-nous de ce combat. Alors, Loma, il joue bien le jeu. Haney, il est un petit peu agacé par ça. Ceux qui ne savent pas, c'est les champions de la catégorie de Davis et Garcia. Les noms qu'on cite, si vous ne les déjà, si vous ne connaissiez pas Davis et Garcia, il y a moins de chances que vous connaissiez Lomachenko et Haney, je pense, parce qu'en termes d'image, c'est un cran dessous. Eux, c'est un peu les boss. Même. Après, quand même, ils sont connus. Encore. Lomachenko, ouais. Et Haney, je trouve que c'est un peu plus technique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la catégorie des légers, là où il y a Haney a récupéré toutes les ceintures. Ça, c'est un fait qui est assez rare en boxe anglaise aujourd'hui, c'est quand tu détiens tous les titres de ta catégorie. Donc, il n'y a pas les blabla qu'on entend sur la boxe quand les gens nous disent « Oui, mais il y a trop de champions et tout ». Chez les légers, c'est simple. Il y en a un, il a toutes les ceintures. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Par contre, chez les super légers, c'est un peu plus compliqué. Les ceintures, elles sont dispatchées. Il y avait un champion unifié il y a encore quelques années. Et puis, ces ceintures ont été redispatchées parce qu'il n'a pas vraiment respecté les règles des défenses, etc. C'était Josh Taylor, un excellent boxeur. Donc, chez les super légers, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus confus. Ce combat-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est entre les super légers et les légers. Donc, en vrai, celui qui va gagner ce combat-là, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Est-ce qu'il va vouloir aller vers des titres chez les légers ou chercher un titre chez les super légers? On ne sait pas trop encore. Sportivement, ce combat-là, peut-être il n'est pas des plus pertinents, mais il a quand même un intérêt, il a quand même un enjeu. Voilà, il y a le côté, les invaincus, les deux stars, ça va donner quand même quelque chose. Et puis les autres vont le vouloir. Celui qui va gagner ce combat-là, tous les autres, les Shakur Stevenson, les Loma, les Haney, ils vont vouloir ce gars. Ça va être l'homme à abattre. Ok. Donc là, le but, c'est être celui qui récupère un peu toute la fame et qu'après, ça puisse profiter finalement aux autres boxeurs qui sportivement sont bien installés et que ça recrée en fait du storytelling autour de ça. Ouais, c'est ça. La div de poids, on demande dans le chat, là, il y a des questions, parce que alors, nous, on a pas mal de novices, et je vais même me mettre dedans un petit peu. C'est quoi la différence entre les poids légers et les poids super légers? Tu parles en kilogrammes. Il me semble, tu me diras, j'y sais, mais il me semble que les légers, c'est genre 61 et les super légers, c'est 63, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 63,5. Ouais, c'est à peu près 61 les légers. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un catchweight. Donc, c'est un poids intermédiaire. Ils se sont mis d'accord, tu vois, en boxe, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas une ceinture en jeu, même si, à vrai dire, Davis, il a une ceinture, une pseudo-ceinture mondiale. Mais là, et du coup, comme c'est un poids intermédiaire, il n'y aura pas de ceinture en jeu. Parce que si tu veux faire la ceinture, il faut être au poids de la ceinture. Tu ne peux pas négocier avec ça. Donc là, c'est un poids intermédiaire et il y aura même une clause de réhydratation. Aujourd'hui, beaucoup se disent que c'est pour désavantager Garcia. À vrai dire, on ne le sait pas vraiment. Je ne sais pas, Samy, ce que tu en penses, toi. Est-ce que Garcia va être vraiment désavantagé par cette clause? Donc, il peut être à 136 livres. Je crois que ça fait un tout petit peu au-dessus de la catégorie des légers. Ouais, je crois que c'est 63 et des brouettes ou une connerie comme ça. Tu vois. Voilà. Donc, quand il va récupérer avec la réhydratation, ils seront sensiblement au poids des Walter, je crois. Walter ou Super Walter, je ne sais plus. Walter, je crois. Ouais, je dirais plus Walter, je pense. Je pense plus au niveau des poids Walter. Donc, et ce qui sera désavantagé, moi, personnellement, parce que les gars, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas forcément, le combat sur le ring, c'est une chose. Les deux boxeurs qui vont s'affronter, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'avant le combat qu'on va voir le 22, il y a eu un combat qui s'est passé en coulisses. Ça s'appelle les négociations. Donc moi j'ai du mal, parce que c'est vraiment ça. Mais oui, les conférences de presse, c'est un autre combat et tout. Ouais. Il y a tout un tas de combats avant l'échéance. Donc moi j'ai du mal à voir Garcia étant accompagné par De La Hoya et étant quand même bien entouré. Tu vois, il a un entraîneur, c'est Joe Gossens, enfin c'est des noms. J'ai du mal à voir le clan Garcia accepter une clause qui le mettrait dans une situation où il a un désavantage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute manière, pourquoi les combats en boxe en général, ça a du mal à se faire? C'est parce qu'il y a un nombre de parties prenantes. Donc, c'est des personnes qui ont un intérêt dans le combat, qui vont investir. Ça va être des diffuseurs, ça va être des promoteurs. Et donc, ces personnes-là ont du mal à se mettre d'accord parce que forcément, tout le monde veut sa part du gâteau et tout le monde veut une part. Si toi et moi, on veut investir dans le combat, forcément, je vais chercher à l'arrivée à générer plus de sous que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, toi, tu vas pas être d'accord, moi, je vais pas être d'accord. JC, il va avoir une autre proposition. On va pas se mettre d'accord. Donc, moi, j'ai du mal. Vous me dites ce que vous en pensez. Tu me dis ce que tu en penses, Sacha, ou toi, JC. Mais moi, j'ai du mal à avoir un clan Garcia qui est quand même en place, en tout cas qui est puissant. C'est pas des débutants, quoi. Ouais, qui a un pouvoir de négociation. J'ai du mal à le voir accepter une clause qui le dessert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il sera désavantagé? Non. Est-ce qu'il sera avantagé? Non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les deux vont se mettre dans un espèce de terrain neutre et voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est marrant cette histoire de clause quand même. Enfin, la clause, c'est après le cutting et tout, etc. Tu peux reprendre du poids, mais t'as pas le droit d'en reprendre plus qu'un certain poids. Enfin, c'est courant ou pas ça, JC? Ouais, c'est assez courant. Ça se sait pas trop parce que là, comme tu l'as très bien dit, c'est un combat hyper médiatisé. Donc forcément, toutes les petites clauses, et puis surtout eux, c'est des gamins. Les deux, c'est des gros gamins. Ils disent tout sur les réseaux. Ah, c'est ça. C'est comme ça. C'est des gamins de cette époque. Ils racontent tout sur les réseaux. Parfois, ils disent des conneries pas possibles. Les gens, ils sont comme des oufs. Ah, t'as vu, il a dit ça. Là, il a parié sa prime. Ah, vous nous cassez la tête avec vos blabla des réseaux. On s'en fout. Parle-nous boxe. Mais la vérité, c'est que je suis comme dans la sauce, c'est JC, on connaît. Moi, je suis comme ça. Mais par contre, j'ai une petite théorie pour la clause de réhydratation. Pas de réhydratation, mais pourquoi ils ont fait le combat à ce poids-là. On sait que Gervonta Davis, il a combattu il n'y a pas si longtemps finalement. Par rapport à son rythme de combat, il réaccepte un combat assez tôt. Et lui, il s'est fixé en léger. Et je pense que comme c'est un boxeur quand même, entre les combats, on sait qu'il reprend pas mal de poids. À mon avis, c'est plus pour le protéger lui, Gervonta Davis, afin qu'il puisse avoir une petite marge et pas trop se mettre dans le rouge, avoir une seconde pesée qui arrive assez rapidement entre les deux combats. Et c'est plutôt pour lui, pour le laisser un petit peu respirer, tu vois, et qu'il ne soit pas dans le mal. Je pense que, à mon avis, c'est ça. C'est plus pour protéger encore plus Gervonta Davis. Ok, parce que oui, Gervonta Davis, on l'a pas dit, mais dans le cadre de ce combat, c'est lui qui tient un petit peu plus les rênes que Garcia. C'est lui le boss. C'est Garcia, le A-side, comme ils disent. Voilà, il veut le combat depuis longtemps. Garcia, certes, c'est une star qui amène aujourd'hui une lumière franchement très étonnante sur ce combat. Tu vois, tu m'as pas invité pour plein de combats qui avaient lieu avant, des combats de ouf. Mais là, tu m'invites ici parce que c'est Garcia Davis. Tu vois, il y a un truc qui se passe autour de ce combat-là. Donc, certes, Garcia, c'est une star. Mais le boss, rendez-vous compte, aux États-Unis, Gervonta Davis, c'est une rosta de ouf. Il remplit des stades incroyables. C'était une rosta. Ah, il fait des entrées avec des rappeurs. Enfin, ça part dans tous les sens. De toute façon, en termes de... même dans le storytelling, faut pas se mentir, le côté communautaire du mec qui vient des quartiers chauds nord-américains de l'Est des États-Unis face au beau gosse qui vient de la côte ouest, enfin, t'as toute l'histoire, elle est écrite, latino contre afro-américain, etc. Enfin, tu sais, tous les artistes ou toutes les icônes ou les stars qui vont être d'origine latine, qui vont être du côté de Garcia, tous les autres qui vont être du côté de Davis. Enfin, c'est des trucs qu'on voit très souvent aux États-Unis, en vrai de vrai quand même. Et ça rajoute aussi le côté très populaire de l'événement, je pense, et aux États-Unis, et qui fait que ça arrive jusqu'à nous. Ouais, non mais en plus tu sais là aujourd'hui on est sur Twitch et récemment il y a eu un live de Kai Cenat, c'est genre le streamer qui a battu un record je crois du nombre d'abonnements sur Twitch. Donc tu sais c'est vraiment le big boss de la plateforme. Il a fait un live Insta parce qu'entre temps son compte il a sauté sur Twitch et donc ils ont fait un live avec Gervonta Davis et c'est notamment dans ce live là qu'ils ont pris ce pari débile là de oui si je gagne je prends toute ta bourse. Bon on sait que ça se fera pas, mais on fait semblant d'y croire. Mais expliquez-nous, parce qu'il y a plein de tweets qui sont passés et il y a des gens qui croient qu'il y en a un qui va repartir avec zéro. Non, ils sont drôles. Pas les gars. Après, même s'ils parient genre leur bourse, après il y a tellement de choses, il y a le pay-per-view et tout, et ça ils en parlent pas. Toutes les parts qu'ils vont toucher, t'inquiète pas que jamais il va donner toute sa bourse à l'autre, et puis même s'il le fait pas, genre ça va faire quoi? Ouais, c'est ça. Après, apparemment, regarde, Davis, il a fait mine de. On peut tous le faire, ça. J'appelle mon avocat, oui. Mais le contrat, celui qui gagne, il prend tout. Enfin, on peut tous le faire, ça, tu vois. Mais en vrai, comme il l'a très bien dit, il y a le salaire pour lequel tu vas monter sur le ring. Donc, je pense qu'ils parlent de ce salaire-là, les deux. Et il y a ensuite ta part de pay-per-view, parce que le pay-per-view, je crois qu'il a $85. Il a $85 exactement. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un prix exorbitant, mais tu as vu, aux États-Unis, on n'a pas la même politique, la politique de consommation que. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, $85 pour aller regarder un combat, ben, ça va pas nous choquer comme nous, ça nous choque. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas mettre $85. Tu vois, moi j'ai mon abonnement RMC d'ailleurs. C'est important de le préciser. Non, parce que les gars, faut le préciser quand même. Il est chez nous. Ouais, il est pas à 80 balles pour le coup. Ah, je suis pas à 80 balles du tout. Et en plus de ça, vous avez des commentateurs d'exception. Mais bref, ça on passe. Tout ça pour dire que grosso modo, $85 pour eux, c'est rien. Et en général, j'ai regardé les chiffres parce qu'en France, c'est dur de les trouver. Mais si tu vas sur des sites américains, Gervonta Davis, à votre avis, Gervonta Davis, je te pose la question à toi et à toi, JC, en moyenne, son nombre de pay-per-view qu'il vend, tu l'estimerais à combien? Sachant que pour te donner un ordre d'idée, tu prends les combats de MMA, les grandes stars, c'est genre du 700 000. Je sais pas, moi je dirais. En MMA
Ouais, en MMA, par exemple, tu as Adesanya, il tourne facilement autour de 700 000, 500 000 pay-per-view vendus. Un Davis, à votre avis? Je sais pas, moi je dirais 500 peut-être, non? Je sais pas, c'est peut-être plus même. Un Il est million? au-dessus, non? Il est Même pas, au-dessus tu vois. il- Même pas. Non, il a combien? Même pas. Il est apparemment. Enfin, tu sais, c'est Leonard Ellerby, là, le mec du clan Mayweather, qui gère un peu la carrière de Garcia, pardon, de Davis. Bon, ils sont pas totalement transparents dessus, mais ils te disent que grosso modo, il fait plus de 200 000 pay-per-view. Moi, si tu me dis plus de 200 000 pay-per-view, j'ai du mal à croire qu'il en fait 500, tu vois. Donc au final, si on part de ce principe-là, qu'on se dit bon, ok, ils vont vendre, allez, on dit, je sais pas, 200 000 pay-per-view à $85, ça fait 17 millions. Ça fait 17 millions en revenus. Et donc, les deux toucheront pas 17 millions divisé par deux, parce qu'il y aura une part qui vont aller aux diffuseurs, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils auront, allez, on va dire 5 millions à se partager. Et par contre, Gervonta, il prend 60% des revenus pay-per-view. Donc, quoi qu'il arrive, les deux vont repartir avec 2-3 millions faciles en termes de pay-per-view. Tu vois. Donc, parier leur bourse, les gars, sachez-le, hein, les deux, ils ont le sourire jusque-là parce qu'à la fin de la Fight Night, tu vois. D'ailleurs, vous attendez à ce que ce soit... Alors, je connais pas justement, mais on sait qu'à chaque fois que les mecs se croisent, c'est un petit peu chaud. Il y a la conférence de presse ce soir à 22h. Ça peut être un... Enfin, dans l'importance de la boxe, c'est vrai que nous, dans le MMA, on dit souvent que c'est déjà un premier combat, c'est le combat mental, c'est celui qui rentre dans la tête de l'autre, et il y a un petit avantage à prendre. C'est aussi le cas en boxe, JC, et là, il peut se passer des trucs ce soir? Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve il n'y a pas une animosité hyper sauvage entre les deux. Je trouve qu'ils font le show, ils font du spectacle, mais je sens pas un truc où vraiment ça peut partir en sucette à tout moment entre les deux. Je pense qu'ils sont vraiment dans leur combat chacun, et ils vont régler ça sur le ring. Ouais. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Même les gens dans le chat, n'hésitez pas à réagir. On vous lit de toute manière. J'ai l'impression, c'est mon avis, hein, c'est que mon avis. J'ai l'impression que Garcia, il est en train un peu de perdre cette guerre médiatique. J'ai l'impression que Davis, petit à petit, rentre dans sa tête. Pourquoi je dis ça? Je parle notamment du live sur Instagram. Donc si tu veux, Davis et Kai Cenat, ils sont à côté, tu vois, comme toi et moi, et grosso modo Garcia c'est JC, tu vois ce que je veux dire. Et donc nous on se moque un peu de Garcia. Il y a le streamer qui lui dit ouais, tu vas te prendre ton KO, toi tu vas te prendre ton KO, etc. Bon, tu vois Garcia qui rit jaune, mais bon, il s'en fout, il lui répond très bien au streamer. Il dit écoute, toi ta vie c'est les jeux vidéo, moi c'est le combat, laisse-moi tranquille. Franchement, ça c'est drôle, tu vois. Mais la séquence où Davis lui dit tu t'es pas pris un KO récemment à la salle? Tu sais, tout le monde se regarde en mode ouh là là, croustille. Et du coup, tu vois enfin, je suis pas un expert en comportement, tu vois ce que je veux dire, mais on nous a tous appris qu'un mec qui ment, bah tu vois vraiment Garcia est comme ça, il touche son nez. Garcia, il est un peu plus jeune que Davis aussi, il est peut-être un peu plus impressionnable. C'est ça, donc peut-être que pour moi, il commence à la perdre un petit peu cette guerre. Il y a eu la conférence juste avant, tu sais, où ils annoncent le combat là. Et t'as Gervonta qui vient devant lui et qui mime un crochet du gauche, tu sais, au niveau du menton. Il fait boum, voilà, boum. Genre vraiment, ouais, vraiment. Et donc tu vois Garcia qui part dans son show habituel, mais Davis il dit quoi? Il lui dit ouais, quand il prend le micro, Garcia il doit lâcher 2 punchlines. C'est à base de ok, il me parle de son crochet du gauche, mais ce gars-là il a qu'un crochet du gauche. Et tu vois en fait, Garcia il rentre dedans, il veut un mec qui s'il rentre pas dans ton crâne, t'as pas besoin de non mais moi je sais boxer, moi je sais jabber, moi je sais me déplacer. T'as pas besoin. Non, pour toi il justifie trop. Ouais, après c'est mon avis, tu vois, je peux avoir faux, mais moi perso tu me dis ouais t'as qu'un crochet, je m'assois, je me dis vas-y, tu vas voir la suite. La vraie question c'est que juste pour vulgariser, l'intérêt de Garcia c'est de gagner de la légitimité, de taper le mec qui est chaud en ce moment, le monstre. L'intérêt pour Davis, c'est d'éteindre une hype de ouf et de la récupérer un peu pour lui aussi. C'est un peu ça? Davis, c'est un combat facile pour lui. Hein. Ah ouais? Ouais, les gars, il va se faire manger. Davis, il est pas très inquiété. Hein. Ok. Il vaut mieux que ça soit Garcia qui lui dit je veux un combat que Shakur Stevenson, Devin Haney. Eux, quand ils parlaient sur Davis, on l'entendait pas répondre. Hein. Ok. Mais ouais, là, Garcia, ça l'arrange de répondre. C'est ce que tu tweetais, je sais plus si c'est hier ou quoi. Tu disais, c'est marrant parce que Gervonta, il a souvent appelé des mecs, mais quand fallait passer à l'action, il y allait pas. Et ça, moi, je le savais pas. Et pour le coup, sur Ryan Garcia, là, il hésite pas, il y va direct. Donc pour toi, il est sûr de gagner. Ouais, clairement. Mais de toute façon, déjà, c'est la mentalité américaine, ça. Tu vois, eux, ils se posent pas 50 000 questions. Après, par rapport au jeu des réseaux, qui c'est qui rentre dans la tête,
comme Garcia, c'est un mec qui est tellement des réseaux, j'ai du mal à le jauger. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il vit dedans depuis tellement longtemps, c'est son travail aujourd'hui. Aujourd'hui, il est autant mec des réseaux que boxeur, tu vois? Sans critiquer, tu vois, Oui, sans oui, être oui. me C'est le moquer. business, hein, C'est une réalité. ça se respecte, quoi. Exactement. Mais par contre, donc je sais pas. Moi, là, on va le voir, c'est sur le ring. Si sur le ring, on voit un mec qui est tendu, qui n'ose pas lâcher ses crochets du gauche, oui, là, on va dire c'est bon, bah, il était dans sa tête, il ne pourra rien faire. Mais j'ai besoin de savoir ça. Quand le cloche va sonner, là, on va voir, parce que là, on ne pourra pas mentir. Il n'y a pas de filtre Instagram, là. Exactement. Mais parce qu'il est, mine de rien, tu vois, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cet intérêt, parce que Garcia, médiatiquement parlant, c'est une armée, tu vois. Sur TikTok, je crois qu'il a plus de 5 millions d'abonnés. Sur Instagram, il a 9 et quelques. Au-dessus, enfin, les mecs qui le dépassent, ça va être un Canelo, qui est genre approximativement à 15. Et après, tu as Floyd, qui, bon, c'est d'ailleurs ses followers. Voilà, quand tu as 50 millions d'abonnés, 200 000 likes. On se pose des questions. Tu doutes du taux d'engagement de Floyd Mayweather. Mayweather. Un taux d'engagement un peu chelou, mais bref, ouais, non, c'est. En plus, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Davis a beaucoup plus à perdre, dans le sens où, si on part du principe que Garcia, il arrive à créer la surprise, il met KO Gervonta Davis, les gars, la terre va trembler. La terre va trembler. Et il va prendre une hype. Ça va être niveau Canelo en termes de hype. Ah ouais, Garcia. mais genre, ce serait. Tu te rends compte s'il met KO Davis? Non, mais en niveau de choc, parce que nous, on apprend Davis. Tu sais, on va dire quand t'es un lambda random, t'as jamais regardé de boxe de ta vie. Les noms que tu retiens, c'est quoi? C'est les Tyson, les Ali et compagnie. C'est quoi? C'est comme si un de ces mecs-là se faisait éteindre, genre en termes de. Pour le monde de la boxe, c'est un choc comme ça ou non? C'est un peu. Moi, je le vois un peu, tu vois, quand Tyson il se fait éteindre, je sais plus comment il s'appelle, Berbick, je crois. Tu sais, le mec qui avait perdu sa femme avant le combat. Douglas, il a perdu sa mère. Ouais, Buster Douglas. Tu déconnes, là. Hein? Là, tu te mets dans la sauce, là. T'as dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit tu déconnes de dire ça. Ah non, mais dans le sens où t'as le monstre sacré Tyson qui prend son KO. Tu vois ce que tu vois le choc? C'est pas le comparatif. Le comparatif, t'as raison, mais c'est de pas savoir que c'est Douglas, qu'il avait perdu sa maman. Excuse-moi. Ben, les gars, pourquoi je vous dis que c'est lui le GOAT? Parce qu'il a toutes les refs. Moi, je suis un jeune padawan, j'apprends encore. Mais moi, j'existais pas au moment de ce combat. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en gros, ça peut être aussi choquant que voilà, une sorte non, tu vois Joshua Ruiz. Joshua Ruiz. Joshua Ruiz. On est de cet ordre-là. Ah ouais, Joshua Ruiz. On est du Joshua Ruiz. Sauf que Ruiz n'était pas une star, tu vois. En fait, on a un cas très particulier avec Garcia Davis. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile d'envisager quel sera l'impact. C'est parce qu'on a une star, vraiment une star, Garcia. Il a côtoyé Jake Paul, tout ça. Il s'est fait monter de cette manière-là vers un autre public. En fait, ce qui est bien avec Garcia, c'est qu'il amène un nouveau public, mais vers de la vraie boxe. C'est de la pure boxe. Voilà, exactement. Et donc, l'impact, le choc de cette défaite, je sais pas. Déjà, moi, je l'envisage pas, cette défaite, je dis la vérité. Pour moi, Davis, il est trop au-dessus. J'arrive pas. J'ai jamais vu un cas de figure comme ça dans la boxe où vraiment je sais pas, c'est difficile. Je sais pas, Samy, ce que t'en penses. Ouais, bah, on en a parlé déjà sur Twitter. J'ai vraiment du mal à. Parce qu'en fait, les gars, quand on parle de Gervonta, on a tous en tête. Normalement, je te parle de Gervonta. Qu'est-ce que tu as en tête? Le KO qui bat Santa Cruz, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On l'a tous vu. Moi, c'est de fou. celui de Garcia me choque parce que on l'a diffusé sur MC Sport. Moi, c'est pas la scène en lui-même parce qu'en fait, il lui met une droite. Ça retourne chacun dans son coin. C'est au moment où Garcia est dans son coin et qui parle à son coin et dit les gars, je ne vois plus, mes yeux ne marchent plus, il m'a coupé la vision. J'ai dit attends, mais Gervonta là, en plus Gervonta accélère à peine sur ce round là, genre c'est parce que Gervonta se fait bousculer dans ce combat là. Concrètement, Hector Luis Garcia qui est un peu genre le underdog ultime, le mec qui est jamais favori, je trouve il fait un très beau début de combat. Puis d'un coup, Davis s'énerve, il lui en met une, et puis là, c'est fini. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc en fait? Et j'ai John Dovey à côté qui fait, ouais, non, en fait, c'est l'effet de Gervonta, quoi. C'est comme ça que ça se passe avec lui. Et moi, j'ai été choqué. C'est un truc de fou. Et j'avoue, j'ai pas vu les combats de Garcia, à part les derniers qu'on voit dans les contenus, etc. Donc, je sais pas, mais même moi, pour moi, Gervonta Davis, il a un côté. Bestial, genre il y a un truc quand il se projette pour envoyer sa gauche, j'ai l'impression qu'il peut enlever un arbre en fait. Non mais c'est vraiment ça, mais tu vois pourquoi le combat je le vois vraiment très très compliqué pour Garcia, c'est qu'il y a cet aspect là offensivement parlant, en fait
Garcia, on sait qu'il a un crochet gauche qui est dévastateur. On sait qu'il a un bras arrière qui est très très bon aussi. Tu vois, qui part en ligne. Quand il part en ligne, son cross il est très très bon. Les crosses, c'est quand c'est les frappes droites devant toi avec bras Ouais, arrière. enfin, moi je dis direct, tu vois. Enfin, cross, tu passes par dessus. Ok. Mais moi je dis direct, tu vois. Genre, enfin, en vrai, il y a pas vraiment de. Ouais, c'est son direct du bras arrière. Voilà. Tu traduis ça comme ça, le direct du bras arrière. Très bon. Mais en fait, le problème, c'est que le jeu défensif de Garcia n'est pas aussi étoffé que le jeu défensif de Davis. Ok. Parce que c'est pour ça que je te disais, tu vois, quand on parle de Gervonta, on a les KO en tête. Mais quand tu regardes un combat de Gervonta, moi, ce qui me choque, en tout cas récemment aussi, c'est sa capacité à défendre. Les gars, on sous-estime trop, si tu veux, son jeu défensif, pour moi, est ultra sous-coté. Ok. Dans le sens où... C'est quoi le jeu défensif juste? Alors, ça va être c'est sa le manière... jeu de jambes, c'est comment tu bouges Ça la va être tête. comment tu te déplaces, ça va être comment tu vas faire rater ton adversaire, comment tu vas bouger, comment tu vas esquiver, comment tu vas te déplacer, ou même quand il est dos aux cordes et qui se met comme ça, grosso modo, il t'attend juste en fait, il t'attend juste. Toi, tu viens vers lui, mais le problème c'est qu'il va te contrer, le problème c'est qu'il va éviter tes coups, c'est, tu vois, un peu comme Mayweather le fait si bien, tu vois, la Philly Shell. Il va te faire rater tes frappes, tout simplement. Et toi, ça t'épuise. Ça t'épuise. Et ça, c'est un truc qu'on ne prend pas assez en compte quand on parle de Gervonta. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal, à part dans les early rounds, tu vois, parce que quand tu regardes les combats de Davis, pardon, moi, mon avis, c'est que j'ai l'impression que les 2-3 premiers rounds, c'est pas qu'il les laisse couler, mais tu sais, il est dans l'analyse, il collecte la donnée. Il voit comment tu bouges, il va feinter, il va voir comment tu réagis, il va voir comment tu surréagis. Il va voir, ok, toi, tu as tendance, quand j'envoie un jab au corps, tu as tendance à te découvrir. Il va le faire une fois, deux fois. Tu vas le faire à la troisième fois, tu vas te retrouver au sol et tu vas entendre 5, 6, tu n'as même pas entendu les trois. C'est un monstre, mais c'est aussi un monstre d'analyse en fait. Exactement. Et ça, du coup, JC, donne-nous aussi ton avis. À part comme ils disent, tu sais, un lucky punch, c'est pas vraiment un lucky punch, tu vois, mais à part par un coup isolé, un crochet du gauche, tu éteins Davis, je vois pas comment il gagne. Davis, il faut rappeler quand même que c'est un gars, bon déjà c'était un super boxeur dès tout petit, mais en même temps tu as la patte Floyd Mayweather qui est considéré comme le plus grand défenseur, hein. Franchement c'est l'un des mecs qui a des qualités techniques en termes de défense qu'on n'a jamais vu, intouchable. La défense, pour résumer, c'est tout simplement ne pas prendre de coups, en vrai. Donc après tu peux utiliser soit tes esquives, soit tes bras pour parer les attaques, soit tes jambes pour te tirer. L'important c'est de ne pas prendre de coups. Quand tu as eu Floyd Mayweather à tes côtés pendant des années, forcément il lui a apporté un plus. Ryan Garcia, ça semble bien trop léger. Après, c'est vrai qu'il a des qualités. Voilà, il a mis des KO retentissants. Il a affronté des bons boxeurs. Mais là, en fait, c'est comme s'il sautait plusieurs étapes, tu vois, d'un coup. Il va se retrouver devant un boss il n'a pas encore les armes, tu vois. Moi, le sentiment que j'ai quand ce combat était annoncé, c'est qu'il n'a pas encore passé les étages où tu vas récupérer des armes petit à petit pour après être prêt à affronter un Gervonta Davis. C'est courageux de sa part. Dans la boxe, le courage, ça peut faire des miracles, hein. C'est pas impossible. Mais sur le papier, c'est difficile à croire. Qu'est-ce que Davis a que Garcia n'a pas, par exemple? C'est compliqué celle-là. Mais il est tout simplement plus complet. Il est plus complet. Comme tu l'as très bien dit, Samy, c'est un jeu défensif qui est exceptionnel. Les jambes, le jeu de jambes. Ryan Garcia, il n'a pas un très bon jeu de jambes. Il boxe les pieds à plat. Alors, c'est un peu l'école mexicaine aussi. Les latinos, c'est pas non plus des mecs qui vont danser sur le ring, tu vois. C'est les pieds à plat, j'avance sur toi et on s'échange des coups. Donc, il a le profil d'un boxeur latino, même s'il est grand, longiligne. Donc, forcément, il travaille un petit peu plus à distance que front contre front, comme font les Mexicains. Il a ces qualités-là. Après, Gervonta Davis, c'est le pur boxeur à l'américaine qui a vraiment une technique, des mouvements du buste incroyables. Il se déplace super bien, il sort des angles, il peut rentrer, sortir. Tu vois, rentrer, sortir, c'est qu'il va arriver sur toi pour boxer à l'intérieur et s'échapper quand toi, tu vas leur contre-attaquer. Donc, il est beaucoup plus complet. Pour faire simple, il est plus complet en boxe. Et il a plus d'expérience parce que si tu regardes aussi leur dernier combat, Garcia, il n'a pas tant de combats en 12 rounds que ça. Hein. Parce que, en plus, un truc important aussi à souligner, que c'est stylé, tu vois, mais ça vaut ce que ça vaut. Il y a quand même un propos derrière, c'est que tu regardes les KO, les différents KO qu'a mis Gervonta, il a des KO dans les 12 reprises, sauf le 5e. C'est-à-dire que 1er, 2e, 3e, 4e, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a au moins un KO qu'il a mis dans cette reprise. Okay. Ça veut dire que au gong de départ, quand tu commences le combat avec lui, et quand tu arrives à la décision, la patate est toujours aussi chaude. Tu peux dormir aussi bien après 30 secondes de combat qu'après 35 secondes, n'importe quoi, minutes de combat. Et donc,
Ça, c'est un truc aussi, tu vois. C'est qu'en vrai de vrai, Davis, il cogne aussi fort au début à la fin. Les deux ont une très bonne condition physique. Tu vois, j'ai jamais vu en vrai Garcia être épuisé ou tu vois, être vraiment exténué. Mais il n'a pas tant d'expérience en 12 rounds que ça. Il est allé à la décision contre Tagboe, Une fois, il a fait 12 rounds. tu vois. Donc, il a fait une fois contre Tagboe et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, récemment, d'ailleurs, je passe un. Gervonta aussi, il a fait qu'une seule fois 12 rounds. Comment? Gervonta aussi, il a fait qu'une fois, enfin 2 fois, parce qu'une fois, il a mis un KO dans le 12e. C'est ça, mais si tu veux, dans le sens où il s'est beaucoup plus. Tu t'entraînes pas pour faire 12 rounds, tu fais pas un training camp pour faire 12 rounds, comme quand tu fais un training camp pour en faire 6 ou en faire 8, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un autre facteur aussi, c'est que là, récemment, d'ailleurs, je passe un coucou à Dogot MMA que tu as reçu récemment, tu vois. Il a publié un contenu sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir aussi, où il explique qu'en gros, il y a, comment il s'appelle, De La Hoya, qui regrette que Davis, entre son dernier combat et le combat contre Tank, il n'ait pas pris de combat de préparation, on va dire, tu vois, parce que son dernier combat, c'est... Garcia ? Ouais. Ouais. Garcia, tu vois. Alors justement, on peut en dire un petit mot de ça, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais revendiqué. Ça aurait été bien qu'il passe, je sais pas, là dans le chat, j'ai vu que ça parle de Romero, c'est intéressant, de Isaac Cruz, voilà des noms qui ça te permet de dire, bon, ok, t'es prêt à affronter un Gervonta Davis. Ça aurait été intéressant. Après, moi, je pense qu'on connaît le boxing business aujourd'hui, c'est très compliqué de faire les négociations, et je pense qu'il s'est mis dans une position où il a dit, bon, écoute, maintenant, moi, j'attends ce combat-là. On va pas blablater, j'ai pas de combat préparé, j'ai signé avec personne, je veux Gervonta Davis. Et finalement, ça a payé parce que le combat, il arrive. Tu vois, parce que ça se trouve, on aurait encore attendu 6 mois de plus, et 1 an de plus, 1 an et demi de plus. Au moins, on l'a eu, le combat. En vrai, est-ce que Garcia, il a un truc, par exemple, bon, pour reprendre le même format que ce que j'avais dit juste avant, est-ce que lui, il a un truc que Davis n'a pas, techniquement, dans le combat, dans la boxe? La vitesse. Peut-être la vitesse. Dirais... Ouais, et encore, parce que quand même, Gervonta Davis est très rapide. Ouais. Mais ce que je dirais, c'est que ce qui peut jouer à la faveur de Ryan Garcia, et là, c'est une vraie carte pour lui, ça va être son profil physique. Tu vois, il fait qu'il soit très grand et qu'il ait du punch. Donc, quand tu dois avancer vers un mec grand qui frappe fort, tu dois te rentrer dans sa zone et te mettre en danger quand toi, tu es plus petit. Parce que forcément, il va pouvoir te toucher avant que toi, tu puisses le toucher. Et cette zone va rester dangereuse à tout moment du combat. C'est possible que le fameux crochet du gauche, on en rigole beaucoup, mais il y a moyen qu'il touche à un moment donné. Parce que dans la boxe, on prend des coups. Donc, son avantage physique pourrait être la kryptonite de Gervonta Davis. Après, nous, on a suivi les combats, on a regardé beaucoup de ces combats. C'est difficile d'imaginer qu'il fasse tomber Gervonta Davis. Gervonta Davis, on l'a jamais vu dans le mal. On l'a jamais vu toucher, tu vois, durement. Jamais. Ah, ça serait ouf, tu vois. Il est souvent plus petit que les autres, en plus, Gervonta Davis, dans cette catégorie-là, il me semble. Ouais, ça lui arrive très souvent. Là, je vois une question de Hulot69. Quelle suite pour Davis s'il gagne? Je sais pas pour toi, JC, mais en fait, Davis, c'est un peu un mec... je le vois un peu en électron libre. Tu vois, il est capable de... Là, en fait, il est capable de taper Garcia et de descendre de KT. Il est capable de taper Garcia et de monter. Tu sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester en léger? Est-ce qu'il va monter? Moi, personnellement, je saurais même pas te dire, tu vois. J'aimerais bien le voir, mon combat de rêve, parce que pour moi, ce n'est que mon avis, de cette génération dorée, là, Garcia, Davis, Stevenson. Le boss, pour moi, c'est Stevenson. Tu vois, je pense que c'est celui qui va les taper tous. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est celui qui va les taper tous, tu vois. Donc, mon combat de rêve, ce serait que Stevenson affronte Davis, tu vois. Mais, a priori, Stevenson est déjà positionné pour affronter le gagnant de Lomachenko contre Haney, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est une très belle affiche. Donc, si on a un Lomachenko versus Stevenson ou un Haney versus Stevenson, qu'est-ce qu'on fait de Davis ou de Garcia, tu vois? C'est un peu compliqué. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce combat-là, potentiellement, il peut rebattre les cartes un petit peu dans une catégorie qui est déjà stack, c'est-à-dire qu'elle est empilée de talents et de gros boxeurs. Donc en fait, si toi, tu découvres la boxe avec Davis Garcia, potentiellement, derrière, tu peux te régaler toute l'année, en fait, de ce que vous me dites. Genre, il peut y avoir que du très très lourd qui arrive. Là, Moi, j'y crois pas. Comment? Moi, j'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi? La vérité, parce que Shakur Stevenson, Haney, Loma, tout ça, c'est chez Top Rank. Tu vois, c'est Top Rank qui tient, on va dire, les gros noms de la catégorie des légers.
Ça, c'est une promotion du coup, ça. Ouais, voilà, c'est une promotion. Tu vois, Top Rank, c'est un promoteur. Et ça m'étonnerait de voir Alemon, tu vois, le promoteur de Gervonta Davis, aller négocier avec ces gros noms-là. Surtout qu'il aura pris une hype de fou quand il va taper Garcia. Parce que franchement, voilà, je vais pas vous mentir, j'y crois pas. Ça serait ouf. Moi, je serais comme un dingue si Garcia gagne. Je serais comme un ouf parce que c'est la beauté du sport. Mais là, il faut que je sois honnête avec vous. Donc, Davis, après ça, il va prendre un coup de boost de ouf. Je le vois peut-être aller en super léger. Comme je vous ai dit, les ceintures, elles sont dispatchées. Il pourra aller récupérer un titre là-bas, dans un combat qui serait plutôt facile pour lui. C'est jamais facile, hein, d'accord, on le sait très bien. Mais aller dans une nouvelle catégorie, du coup, vraiment chez les poids super légers, tenter d'aller récupérer une ceinture. Il y a Teofimo Lopez, ça pourrait donner potentiellement un combat un jour hyper intéressant entre les deux. Je vois Gervonta Davis continuer à faire sa carrière de son côté, sans aller chercher les noms qu'on rêve, c'est-à-dire les Shakur Stevenson, Devin Haney, Lomachenko. Voilà. Moi, Lomachenko de Davis, ça fait des années que j'en parle de ce combat-là. Ça fait des années que je l'attends. Il arrivera peut-être jamais. Ah ouais. On sent que tu es frustré quand même du fait qu'il pourrait. Non, pas du tout. À peine. Mais après, tu vois, là en ce moment, il y a un phénomène qui se passe. J'ai l'impression que on arrive enfin, si tu veux, les acteurs de la boxe mondiale, en tout cas anglaise, commencent à comprendre que là, il faut faire les combats que les gens attendent. Là, il faut mettre les mecs qu'on demande. Parce que tu vas dans d'autres sports, t'es fan. Moi, par exemple, si t'es fan d'un autre sport que je ne citerai pas, aujourd'hui on parle de boxe, si t'es fan d'un autre sport, comment dire, les affiches que tu veux, tu vas les avoir. Parce qu'il y a un boss, il s'appelle. Voilà, j'ai pas envie d'en parler. Sacha White. Il s'appelle Sacha White. Tu vois ce que je veux dire? Et il te dit, toi, tu combats lui, c'est pour tant, toi tu prends tant, toi tu prends tant. Si tu n'es pas d'accord, il y a quelqu'un qui prendra ta place. Quoi qu'il arrive, le main event se fera. Mais après, les gars, votre sport, il est compliqué. Je le dis pas, c'est pas un reproche, mais j'ai l'impression dans la boxe, t'as une défaite, toute ta vie, elle est remise en question. C'est violent quand même. Donc je comprends que les mecs, ils ont pas trop envie d'y aller. Je prends des exemples récents et qui ont parlé peut-être à tout le monde. Tu prends Yoka, il perd deux fois de suite en pro. Bah là, tu me lâches sur un truc qui m'énerve. Là, mais on a l'impression que c'est la fin de sa carrière. Joshua, il perd 2 fois contre Usyk, qui je trouve très très fort, moi, de ce que je vois dans les combats. Pour Usyk, je trouve que c'est un phéno. Moi, j'aime beaucoup. Et on a l'impression qu'il est totalement fini et que tous les gens veulent les mettre sous terre. Comment ça se fait qu'à 2 défaites pro ou 3, genre, en fait, t'es hors du circuit. Moi, je comprends pas, en fait. Floyd, Money, mais c'est vraiment ça, le truc. C'est Floyd, lui qui a... Parce que Ali, il dit comme vous. Regarde, c'est simple. Tu t'es invité chez Floyd. T'as vu, t'es quelqu'un de bien élevé, tu veux t'essuyer les pieds. Le paillasson, il a écrit 50-0. 50 victoires. C'est vrai, en plus. Il a un paillasson, 50-0. Ça veut dire que toi, t'es bien élevé, tu veux essuyer tes pieds, il te met au courant. Tu vois, là, ici, il y a un gars, il a gagné 50 fois et il a perdu 0. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été son business model parce que Floyd, c'est une personne qui a très, très vite agacé les foules. Tu vois, par sa manière de montrer son argent, par sa manière de parler, par des polémiques aussi. Lui aussi, il a des affaires avec la justice qui sont bizarres. Et donc, les mecs, tout le monde, les gens payaient pour le voir perdre. Tu allais regarder un combat de Mayweather. Si tu n'étais pas vraiment initié, ce que tu voulais, toi, c'est voir, ok, lui, je sens qu'il va battre Mayweather, je vais acheter le pay-per-view. Ah ouais. T'achètes le pay-per-view, Mayweather, il lui met une raclée. Il lui apprend la boxe en mode, arrête tes bêtises, fils, va t'entraîner un peu plus. Bon, ça s'est pas toujours passé comme ça. Là, je suis fan, moi personnellement, je suis fan, je pense que ça se sent un peu. Je suis peut-être pas forcément très objectif, mais en fait, il a lui développé ce culte du zéro. Et les gens aujourd'hui essayent de copier. En fait, c'est simple, c'est comme partout, c'est comme dans le business. Tu vois un business model qui marche, tu vois une entreprise qui met au point un modèle, un produit qui marche. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu copies. Ou alors tu copies, mais tu apportes une petite innovation. Mais tu vas quand même prendre son concept. Mais alors, j'ai un contre-exemple, et du coup, c'est vous qui allez m'expliquer. Comment ça se fait que Canelo, lui qui est une superstar et qui reste une superstar, il peut perdre contre Bivol et on s'en bat les steaks? Mais c'est vrai parce que Canelo il a c'est un bon contre-exemple. Il a perdu récemment, mais en mode sa superbe, elle est, enfin tu peux pas y toucher quand même, tu vois, malgré le fait qu'il ait perdu. Tu sais, limite les gens ils ont dit il a perdu, mais gars, c'est Canelo, on s'en fout en fait, tu vois. C'est plus complexe. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plus complexe. J'y sais, qu'est-ce que t'en penses? Je vois que tu voulais réagir. Canelo, c'est un cas un petit peu à part. Canelo, il a perdu contre Floyd Mayweather déjà il y a 10 ans maintenant. Donc, il avait déjà ce truc il y avait du rouge sur son palmarès, donc ça enlève un petit peu ça.
Après, il est devenu une sorte d'institution. Tu vois, le Canelo, c'est devenu une marque, c'est le boss du game. Un peu comme Joshua. Joshua, certes, a dit oui, il a perdu, on dit il est finito, mais il avait perdu contre Ruiz, il a pu avoir son combat revanche, il a récupéré ses ceintures. En fait, ces boxeurs-là sont devenus tellement des marques, tu vois, il y a tellement une entreprise derrière eux qui arrive à rouler avec que, bon, ils ont une défaite, mais t'inquiète pas, derrière, ils vont à nouveau pouvoir repartir, refaire des combats, c'est pas un souci. Par contre, Floyd Mayweather, il a installé dans la tête des gens ce côté, bah, si tu es le meilleur, c'est forcément que tu es invaincu. Et il y a toute une génération qui l'a suivi parce qu'ils l'admiraient. Tu vois, ils ont marché dans les pas de Floyd Mayweather, où pour eux, il fallait rester invaincu. En plus de ça, les promoteurs, forcément, quand ils ont un boxeur qui est un peu bon, qui commence à avoir une pépite, ils veulent pas qu'il ait une défaite à son actif. Ils préfèrent l'amener le plus loin possible avec le 0 défaite. Et aujourd'hui, on en subit un petit peu les conséquences de ça, dans le sens où ça fausse l'avis du public. L'avis du public va du coup être très critique quand un boxeur a une défaite, quand c'est une star. Après, les autres boxeurs, si c'est pas des stars, ils ont des victoires, des défaites, c'est pas bien grave, on va les juger à l'instant T, tu vois. Mais les stars, il faut qu'ils restent avec le 0 défaite, parce que c'est devenu un petit peu, c'est un truc commercial. Tu vois, quand tu vas être sur une affiche, c'est les invaincus. D'ailleurs, ce combat, on le présente en disant, c'est 2 invaincus. Tout le monde répète ça. Ils sont dans leur prime, ils sont invaincus. C'est vrai que là, ce week-end, il y en a un qui va repartir avec une défaite. Il y en a un qui va repartir avec du rouge. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. On veut en voir un tomber aussi. Ouais, c'est cette culture-là, hein, de toute manière. Tu vois la différence ? Mais en vrai, ça veut dire que, si je reprends le schéma qu'on est en train de dire, en vrai, si Garcia perd, il peut s'en remettre. Dans le sens où il est plus jeune, vous dites que c'est peut-être un peu moins prestigieux en termes d'enjeux sportifs pour lui. Enfin, c'est un gros défi pour lui, c'est même plus haut, il saute des étapes et tout. Mais en final, on relativiserait en disant ouais, bah, c'était peut-être trop tôt pour lui. Et finalement, si on le refaisait 5 ans après, peut-être que ce serait autre chose. Ça va peut-être finir un petit peu comme ça, JC, non ? Ouais, après, il faut voir comment il perd. Attention, que ce ne soit pas une défaite trop cruelle, tu vois, ou, parce que ça peut être une défaite traumatisante aussi. Hein. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui suivent la boxe, très peu en voudront à Garcia d'avoir perdu ce combat-là, alors que Gervonta Davis, s'il perd ce week-end, on sera beaucoup à dire tu nous as pas donné les combats qu'on espérait, tu as pris Garcia, tu te fais taper par Garcia. Ça, là, il y aura une vraie... ça sera un chamboulement dans la boxe. Surtout que en vérité, c'est Garcia qui a de nombreuses fois call-out Gervonta, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui a obtenu le combat à force de le provoquer que dans des émissions et des trucs comme ça, de manière très précise. C'est ça, et invité chez Mike Tyson, ça a parlé de Gervonta, tu vois. À un moment donné, Gervonta appelle en FaceTime, mais bon, tu sais, il y a ce truc de ouais, je vais te mettre KO en 2 rounds, machin. Garcia, il a vraiment call-out à de nombreuses reprises Gervonta, tu vois. Alors, est-ce qu'il a vu quelque chose que nous, on n'a pas vu ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que des deux, s'il y en a un... Enfin, si Gervonta perd ce combat, on l'a dit de toute manière, c'est vraiment lui sur qui on va tomber, en fait. En disant, mais regarde, on te donnait tous gagnants. Tout le monde, aujourd'hui, tu regardes 70% des gens, quand tu fais des sondages, quand je fais des sondages sur mes réseaux ou même toi, JC, on est sur du grosso modo 70% de personnes qui pensent que Gervonta va gagner et que 30% pensent que Garcia va gagner, tu vois ce que je veux dire. Et même quand tu vas voir les fans de Garcia, ils vont te dire ouais, je pense qu'il va gagner, mais compliqué. Alors que les fans de Davis, ils sont là en mode ouais, non, c'est un combat comme un autre. Voilà, c'est un meilleur boxeur, il va gagner. Donc, en vérité, ouais, je pense que Ryan a beaucoup plus à perdre en termes d'image sur le très court terme, tu vois ce que je veux dire, parce que il est jeune. Je crois qu'il a 24 ans. Ouais, il a 24 ans. Après, il y a un vrai problème avec notre discours, tu vois, notamment à nous trois en ce moment et à tout le monde. Hein. C'est que tu vois, on est en train de dire, ouais, il gagne, il perd, qu'est-ce qui se passe derrière ? Mais à vrai dire, on devrait juger sur la défaite et la victoire, comment il gagne et comment il perd. S'il gagne et que c'est une victoire éclatée, il ne s'est rien passé dans le combat, 2 punchers qui se regardent, qui s'attendent, il ne se passe rien, on va se faire chier. Et s'il y a une défaite, mais que Gervonta ou Ryan Garcia, ils ont tout donné, ils nous ont fait une belle guerre et qu'il y en a un qui finit par céder, bah c'est beau, tu vois, derrière, on peut dire, bon, ok, il a perdu, mais il a perdu avec les honneurs, et derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette défaite ? Tu vois, c'est ça la différence. Aujourd'hui, on est déjà en train de juger, la défaite, il va être éclaté, tant pis pour lui, il est mort. Et on regarde même pas comment il perd. Et ça, c'est ce qui s'est beaucoup passé avec Tony Oka. Tony Oka, on le descend, mais personne ne regarde comment il a perdu. Mais on le descend parce qu'il a perdu. Il a perdu, c'est bon, on veut pas entendre plus, il a perdu. Et ça, il faut qu'on se détende, nous aussi, les analystes, par rapport à ça. Bon, si moi, j'estime que Ryan Garcia va perdre, ok, mais comment il va perdre ? S'il me fait un grand combat, on pourrait dire bravo garçon, tu vois, t'as fait de ton mieux face à un grand boxeur, Gervonta Davis. Bah derrière, peut-être que tu auras droit à une nouvelle chance pour affronter Devin Haney. Tu vois, on aura envie de le voir parce qu'il aura eu une belle défaite.
Ouais, c'est sûr. En plus, Garcia, aussi, ce qui a posé problème, c'est que il a eu son souci de dépression et c'est tombé dans un, comment dirais-je, le timing n'était pas bon. Enfin, c'est alors, cruel de dire ça, juste mais pour dire ça, parce qu'on m'en a parlé aussi, a priori, il tombe en dépression après avoir potentiellement une chance pour un très très gros combat. Et donc, du coup, ça C'est soulève des Fortuna, questions. c'est celui qui l'a pris après. Donc au final, il l'a pris. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. On avait dit oui, il veut éviter Fortuna, c'est son premier gros test. Ouais. Maintenant qu'il l'a tapé et avec la manière, les gens disent c'est ça. ouais, mais Fortuna, c'était pas ouf. Tu vois le discours, comment il Ouais, non, change les d'une année gens à sont l'autre. trop Faut cruels. arrêter. Les gens sont trop cruels. Ouais, les gens, ils sont pas tendres avec Garcia. Le côté Insta, le serpent, on essaie de dénigrer un peu ses victoires, tu trouves, JC? Mais les gens sont pas tendres avec les combattants en général. C'est pour ça qu'ils veulent plus perdre. Aujourd'hui, si tu perds, tu sais que ton public, le public, va te descendre. Regarde Cyril Gane. Il se fait descendre de ouf après une défaite. Pas deux défaites, mais c'est des défaites pour le titre de champion UFC poids lourd. Ouais, contre deux personnes. C'est pas des défaites contre le mec de la rue, tu vois ce que je veux dire? C'est des noms. Mais voilà, en fait, c'est pour ça aujourd'hui que les combattants protègent tellement leur défaite, tu vois, leur zéro défaite. C'est parce que on est dans une En fait, on passe vite à autre chose. Oh, il a perdu, allez, on passe à autre chose. Et pour toi, c'est à cause de quoi tout ça parce qu'avant, c'était pas comme ça. Tu perdais un combat. De TikTok, c'est à cause de TikTok. Exact. Lui, il a la rage contre TikTok, faut le laisser. Faut le laisser tranquille. Non, en vrai, pour moi, c'est les réseaux. Tu vois, c'est ce qu'avait dit Tyson. C'est que les réseaux sociaux, ça a donné du courage à des gens pour manquer de respect à des personnes sans se prendre une pêche à l'arrivée. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça. Moi, quand je lis, la dernière fois, j'ai fait un post parce que je suis affligé quand je lis des réactions. Tu peux vanner gentiment. Bon, voilà, oui, il a perdu en 2 minutes. Si ça t'amuse, si ça fait rire les gens, si c'est fait avec respect, pourquoi pas. Mais venir, tu fais passer, par exemple, Tony Yoka. On entend les gars parler de lui, c'est ouais, mais il a affronté que des vigiles, il a affronté que des boulangers. Mais les gars, les boulangers en question, allez faire un sparring contre eux. Parce que c'est facile de dire ouais, c'est un boulanger. Fais les sacrifices qu'il a fait. Entraîne-toi autant de fois qu'il s'est entraîné. Fais absolument toutes les privations là, tu vois. Et ensuite, toi, tu pourras parler, tu pourras dire ouais, non, lui, c'est un boulanger. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais même en plus, je pense que. Et avant, il n'y avait pas ça. Et il y a même autre chose, c'est que tu vois, tu parlais que tu peux perdre et faire une super guerre et tout. Enfin. Moi, je me souviens du combat de Carlos Takam, donc qui est celui qui a battu Tony Yoka là, à Paris. Il avait combattu Makhmoudov. J'avais regardé le combat. Makhmoudov, c'est pareil, hein, c'est un espèce de Stremon invaincu, hyper grand et tout. C'était un problème. Takam, il se fait mettre knockdown très rapidement. Et puis après, derrière, s'ensuit une guerre très très longue. Où je te jure, il démérite pas et t'as envie de le soutenir. Tu dis, t'as perdu, frérot, mais je te jure, ce que t'as envoyé dans le ring, je suis clairement tous les jours avec toi, en fait. Mais Après, clairement. bon, il bat Yoka ou quoi, mais tu vois, Takam avant Yoka, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient regardé sa vie. Je fais, oh, attends, mais il fait que perdre. Mais guette les mecs qu'il affronte à chaque fois et les guerres C'est dans lesquelles il va. Non, Et je te c'est jure dingue. que même s'il perd, t'es fier de ce mec-là, en fait. Ah, c'est dingue parce que tu vois, on parle de Yoka. Quand il a perdu contre Bacolé, bah moi j'étais déçu. Mais il m'a fait plaisir dans son attitude, tu vois. Parce que c'est un combat très dur. Tout de suite, il est très marqué, mais il lâche pas. Et tu vois, moi c'est un truc qui me fait kiffer parce que moi, je suis supporter de Yoka. Et voir le gars que je supporte dans le mal se relever et aller au bout, ça peut que forcer mon respect. Mais malheureusement, mon avis à moi n'est pas majoritaire. Et on a tendance à surtout lui tirer dessus, alors que gros, Bacolé, tu sais avec qui il s'entraîne. Bah dis-moi, moi j'apprends avec vous. Bacolé, il s'entraîne, il met très souvent les gants avec Tyson Fury. D'accord. Ok. Gypsy King. Il y a une vidéo qui tourne. Il y a un sparring. Il y a Bacolé contre, je crois, c'est Joe Joyce. Hein. Les gars, il lui met sa part. Il lui met sa part. Tu vois ce que je veux dire? Joe Joyce a perdu. Là, il y a peu de temps contre Zheng ou Shang, je sais pas comment on prononce son nom, je veux pas l'écorcher. Bon, il est pas autant descendu que ça, mais Bacolé, les gens en France se rendent pas compte que c'est un problème. Ouais. C'est un problème, Bacolé. Et le combat qu'il fait, moi, je ne peux que respect à vie. Respect à vie parce que beaucoup auraient jeté l'éponge à ce moment-là, tu vois. Bon, invité, il m'avait prévenu, je le sentais venir, je sentais l'aura d'Alex Herbinet qui On vient arrive. donner de la force.
Qu'est-ce que tu penses du Dorasso? Est-ce que tu avais des angles, d'autres choses dont tu voulais savoir, profiter de la présence de JC et de Samy? Là, je suis venu pour une seule chose, mon Sacha, c'est dire que si vous aimez la boxe, allez voir Box Attitude et JC parce que c'est du lourd, parce que c'est du très lourd. Merci. On sera pas toujours d'accord sur jusqu'où peut aller Tony Yoka avec moi et JC, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est bon, tu peux t'en aller. Merci d'être venu. Allez, laisse-nous parler de boxe. Mais plein de force à JC, à Box Attitude. C'est un super chaîne à suivre quand vous aimez la boxe. Et puis à Just Box aussi, c'est des comptes à suivre quand vous aimez la boxe. Et il y en a assez peu qui font ça et qui donnent de leur temps et de leur passion pour faire vivre ce sport qu'on aime tant. Donc on leur donne de la force et on les met en avant le plus possible. Merci beaucoup. C'est gentil, Alex, ça fait kiffer. Alex, toi, t'es aussi plus Davis a beaucoup plus de chances de gagner selon toi? J'ai dit Davis KO 9e. J'aimerais que Garcia me donne tort parce que j'aimerais voir un monde, on en parlait tout à l'heure avec Samy, j'aimerais voir le monde d'après, après un KO de Garcia sur Davis. J'aimerais bien voir ce qui se passe derrière sur les réseaux comme ailleurs. Mais ma raison me fait dire que Tank à un moment va l'éteindre, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je rebondis parce que je t'avais vu tweeter une fois un peu vénère, JC. Tu disais, les gens qui parlent de Gervonta Davis. Il tweet souvent vénère. Hein. Ouais, je sais. mais moi, j'aime bien parce qu'au moins, il dit les choses Twitter, avec lui. Je troll de ouf, moi. Twitter, je troll. C'est le jeu, c'est Twitter. Non, mais tu disais, Davis, il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui le soutiennent et tout, mais si les médias parlent pas de son côté sombre et de ses histoires avec la justice, je vais les boycotter. Pourquoi c'était important pour toi? Non. Non, mais là, j'ai fait un remix, hein, très clairement. Là, c'est. Ouais, mais David c'est un remix, là. Ah ouais, non, mais il y avait un délire comme ça, non? Tu disais, il faut pas citer Davis sans parler, je crois, de son passé tumultueux ou de ses déboires avec la justice, un truc comme ça. Non, je pense que c'est pas moi, parce que les boxeurs ont des passés tumultueux. Regarde Tyson. Tyson, j'ai un grand amour pour lui, mais c'est vrai qu'il a fait des trucs pas très nets quand même. C'est un gars qui est en prison pour viol, il faut le rappeler. Donc, je sais pas si on peut dire ça sur Twitch. Si, t'inquiète, c'est factuel, hein, en vrai, c'est pas un mot interdit, hein, c'est juste un truc qu'il faut pas faire dans la vie, en fait, c'est pas... Voilà, exactement. Et du coup, non, surtout quand on sait d'où il vient, Gervonta Davis. Moi, par contre, je pense que là, ce qui s'est passé dans sa vie récemment, ça peut jouer un peu sur ce combat. Parce que il est dans une sombre histoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est jugé pour avoir fait un accident de la route. Tous les torts sont de son côté. Et il a plaidé coupable. Donc, il y a moyen qu'après le combat, il aille en tôle. Et le jugement, JC, on précise, le jugement, il a été reporté. Il devait être une première fois mis, il a été reporté. Mais il est en plein dedans. Tu as raison de le dire. Il est en plein dans cette histoire. Donc, en effet, à quel point ça peut jouer sur lui? Parce que c'est littéralement, tu as raison, il peut finir en tôle, Gervonta. Exactement. Après, le fait qu'il ait plaidé coupable, est-ce que du coup, ça va pas l'aider? On ne sait pas. Aux États-Unis, c'est un peu différent d'ici en France. Mais est-ce que ça va pas le perturber? En même temps, moi, je pense qu'il est tellement au-dessus que ça sera pas suffisant. Mais c'est vrai qu'il est dans une année compliquée. Puis c'est Sacha pour te répondre sur ça, mais de toute façon, ça fait partie. JC citait Tyson, il pourrait en citer des dizaines. Je sais qu'il a cette culture boxe aussi, il pourrait en citer des dizaines dans le passé, et des dizaines, je suis gentil encore. C'est un milieu aussi où on a toujours eu ça. C'est pas des gentils garçons qui vont au niveau de la boxe, c'est aussi des gens qui ont des histoires torturées, qui viennent souvent du bas, du très bas même. Et ça fait partie un peu de l'ADN de ces sports-là. Donc c'est Gervonta n'est que la suite de l'affiliation de plus de 100 ans d'histoire d'un sport où les gens viennent souvent du bas. C'est compliqué quand même. Et puis ça fait partie de l'histoire autour de ce combat, parce qu'il y a des gens qui veulent le voir tomber pour ça. Il y a des gens qui disent oui, c'est un mauvais gars, il a cogné sa femme, donc du coup on veut le voir se faire taper. Donc ça rajoute un petit peu aussi de l'engouement du public autour de on veut voir le mauvais se faire taper par le petit beau gosse latino, tu vois. Ouais, c'est un peu, je me retrouve un peu là-dedans, tu vois, parce que en termes de boxe, le boxeur Gervonta me fait kiffer. Aussi bien, comme je te l'ai dit, en défensive, en offensif. Le mec est sur le ring, je me régale. Mais j'ai du mal parce que j'ai l'impression que mon amour pour Gervonta, pour le boxeur, un peu, ça donne du crédit à ce qu'il a pu faire de mal dans sa vie, tu vois. Et donc, où est-ce que tu places le curseur? Est-ce que tu dissocies l'athlète de l'homme, tu vois, de l'homme dans la société, donc ce qu'il fait? Moi, par exemple, tu sais, moi aussi, j'y pense, tu vois. Je me dis, au fond, j'aimerais bien que Gervonta gagne parce que je suis team Tank, tu vois. Mais si Garcia gagne, je serais content dans le fond, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est parce que, comme on l'a très bien dit juste avant, j'ai envie de voir l'après. En fait, j'ai envie de voir les mecs qui déblaquent. Le plateau télé s'ouvre et on est tous choqués. En fait, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça fait 2-3 mois qu'on dit que Tank va le détruire, que Tank va le mettre KO. Parce que, qu'on se le dise, hein, là, ici, j'ai pas entendu le mot décision.
on dit TKO, KO, TKO, Ouais, même KO. eux deux, ils le disent pas. Hein. Je pense qu'ils le veulent Ouais, pas. tu vois ce que je veux dire. Donc, on voit... à la fin du 12e, on fait rajoute un petit. Là. Rajoute un. Mais j'aimerais donc pour ça, pour voir le post-combat, et aussi pour me dire que bon, bah, il y a peut-être une forme de justice. Enfin, après, c'est subjectif, tu vois, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, mais moi, c'est un peu ça, tu vois. Si Garcia gagne, je serais franchement pas. Hein? C'est un règlement de compte, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Non, mais tu sais, quand t'es fan de John Jones, t'as un peu le même délire. Hein. T'es païen, hein. Tu te dis putain, merde. Ah, puis il faut pas se mentir, on est dans une génération qui aujourd'hui, via notamment les réseaux sociaux, met beaucoup plus l'accent aussi sur ce genre de choses. Je me souviens, un des premiers, ça va vous faire sourire, mais un des premiers numéros qu'on avait fait au RMC Fighter Club, à l'époque où Brahim Asloum était encore notre consultant. Et un jour, on parle de Tyson. Et Brahim, il nous dit, on refait la carrière de Tyson, et un jour, et à un moment, il nous dit, et puis il y a eu aussi les 3 ans où il était en prison pour viol, mais bon, c'est un détail. Et tu vois, et il passe à autre chose. Alors que c'est tout sauf un détail, les gars. Enfin, tu vois, on est d'accord. C'est incroyable. Et en fait, tu te rends compte que, tu vois, à cette époque-là, c'était beaucoup moins prégnant qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on met la focus sur toutes ces choses-là beaucoup plus parce que les réseaux ne laissent rien passer. Parce qu'en vrai, on aime voir aussi des mecs très haut tombés. Enfin, c'est une sensation. Exactement. Enfin, je pense que c'est très pervers, mais c'est aussi une perversité créée par tout ça. Je trouve qu'un Mayweather était dans un entre-deux. Mayweather a eu beaucoup de problèmes. Enfin, Mayweather, si tu vas regarder des papiers, moi j'en avais fait un sur RMC à l'époque. Les problèmes qu'il a eu, notamment de violence conjugale, c'est violent. Il y a des témoignages de ses enfants qui témoignent qu'ils ont vu leur mère se faire taper par Floyd devant leurs yeux. Et on n'était pas encore dans l'époque des réseaux totalement, tu vois, à cette époque-là, où c'était aussi prégnant qu'aujourd'hui. Ça a fait du bruit quand même. Hein. Ça a fait du bruit, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si qu'il a dû prendre une retraite. Je pense que ça aurait plus d'impact en 2023. Tu vois ce que je veux dire. Aux États-Unis, c'est spécial, les gars. Je sais pas si vous connaissez Deshaun Watson, qui est quarterback en NFL. Le mec, il a multiples accusations de viol, trucs, machin, jugement et tout. Bah, la tête de WAM, qu'il y a quand même une équipe qui s'est dit attends, je vais trade pour le prendre dans mon équipe. Que là, le mec, il joue et ils attendent et tout. Il est bon. Il est super chaud, ouais. C'est aussi pour ça. C'est ça le problème, tu vois. Mais genre, le mec, c'est vraiment en mode il y a 20 meufs qui ont porté plainte contre lui. Tu sais, c'est pas une, c'est pas sa femme, il y aurait 20 meufs. Mais là, on est clair que Garcia gagne dans la nuit de samedi à dimanche. Tu peux regarder les réseaux directs. Parmi les premières réactions que tu auras plein de mecs qui disent bien fait pour ta gueule, le mec qui a tapé sa femme. Et ça va être la focale est beaucoup aujourd'hui via ces réseaux sur ce genre d'histoire-là, quand même. Ouais, c'est vrai. Avec les réseaux sociaux, de toute manière, il n'y a pas de passé. Hein. Parce que quoi qu'il arrive, Internet n'oublie rien, mec. Hein. C'est ça, déjà, de 1. Et quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas faire, on va te le ressortir. Et en plus, en général, on aime bien te le ressortir quand tu es au top. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, ok, effectivement. Là, il est au top, mais n'oubliez pas que c'est un mec qui a tapé sa femme, etc. Et au fond, c'est bien de le rappeler, tu vois ce que je veux dire, en vérité. Parce que c'est pas des choses qu'il faut taire. Et de toute manière, on parle boxe, donc en termes de boxe, on sait très bien que, bon, bah écoutez, il y a de très très fortes chances que Ryan se fasse taper. Mais encore une fois, comme on l'a dit avec JC, comment est-ce qu'il va perdre? Parce que je pense sincèrement que si c'est une guerre sans nom et que Garcia perd en ayant vraiment, tu sais, donné tout ce qu'il avait, je pense pas que sa hype va descendre. Si au contraire, il y aura peut-être un truc, tu sais, peut-être qu'ils vont essayer de milquer ça dans le sens laissez-le, il a que 24 ans, il va aller faire 2-3 combats un peu à droite à gauche. Si en plus par hasard il arrive à taper des noms, à prendre une ceinture, là tu as un rematch où tu fais un rematch Gervonta et Ryan qui revient avec une ceinture et en ayant tapé tel ou tel nom. Là, les gars, c'est encore pire. Ça va être encore plus grand que ce qu'on vit là aujourd'hui. Ta défaite, elle peut être. Tu peux capitaliser dessus si t'es Garcia et recréer un storytelling derrière. Genre celui qui a amené Davis dans les eaux troubles, dans les eaux profondes, tu vois ce que je veux dire. En même temps, il a pas tort. T'as pas tort. Il a que 24 ans. Mais il a que 24 ans. On a créé aujourd'hui dans le milieu aussi de la boxe et Floyd, pour le reciter une nouvelle fois, est sans doute un des gros coupables de ça. Mais cette culture du zéro, ce qu'on appelle, où aujourd'hui, quand t'as une défaite, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Il y a eu toute une époque et pendant très longtemps où la boxe c'était pas le cas. Quand en 79 Duran est un Léonard dans leur premier combat, ça les empêche pas d'y revenir et que les résultats changent sur le combat d'après et que Léonard prenne sa revanche. Il a 24 ans, Garcia, et il pourra rebondir même s'il y a une défaite. Sans doute, vous avez raison, c'est Samy, c'est comment il perdra qui va être important. Mais il faut sortir de ce truc-là, à se dire que quand tu as une défaite, ta carrière est terminée ou que tu vaux plus rien. Tu peux revenir, tu peux même changer la donne, tu peux même gagner une revanche. Enfin, il faut laisser la chance et le temps à ces boxeurs-là de se refaire aussi après une défaite. Ouais, c'est ça. En plus, Sacha t'en parlait tout à l'heure, c'est Canelo, tu vois. Regarde Canelo, il a fait son run, il avait une défaite.
Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va dans sa catégorie, il nettoie les mecs. Il nettoie les mecs et tu sais, un peu à la manière de Thanos là, qui récupère les pierres d'affinité, qui les met sur son gant. Il va venir, il va te battre, il va te prendre ton KO, il va prendre ta ceinture. Il va passer au suivant. Il va te battre, tu vas prendre ton KO, il va prendre ta ceinture. Et après ça, on a oublié la défaite. Et limite, on l'a justifié. On disait, ouais, mais c'est Floyd. Oui, mais il était jeune. Et tu vois, au final, les actes. De toute façon, il faut attendre que ça passe pour qu'on relativise. Hein. Sur l'instant, culture de l'instant, je vous apprends rien. C'est là où les réactions, elles sont super exagérées. C'est ça. Et tu relativises parfois dans le bon ou le mauvais sens un petit peu plus tard. Finalement. Exactement, parce que là, tu vois, par exemple, si un des deux gagne, comme tu l'as dit, je suis sûr que dans les premières réactions, on va avoir « Ouais, Tank, c'est bon, c'est instoppable, personne ne peut le battre, c'est le GOAT, machin. » Il y a forcément des gens, tu vois, qui vont être choqués par ce qu'ils ont vu et qui vont se réagir sur les réseaux et qui vont dire « Non, en fait, Tank, c'est pas possible. » Et il y a un gars qui s'appelle Stevenson, mais ça on en reparlera. On va voir ça, les gars. Vas-y. Je voyais JC qui voulait rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste réagir au fait de dire que il a que 24 ans. En soi, c'est vrai sur le papier, mais si on regarde Shakur Stevenson, le même âge, il a déjà été champion dans 2 catégories de poids, il monte dans une 3e catégorie. Devin Haney, le même âge, il a déjà unifié toutes les ceintures chez les légers. Gervonta Davis, à 22 ans, il prenait son premier titre de champion du monde. Donc, à 24 ans, finalement, quand on regarde les boxeurs qu'il y a aujourd'hui autour de lui, qui gravitent autour de lui, il est un petit peu en retard quand même. Aujourd'hui, il faut que les meilleurs s'affrontent. La boxe en a besoin. Ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 stars. Donc, dans les 2 cas, il va y avoir des critiques sur les réseaux, que ce soit Garcia qui perde ou que ce soit Davis qui perde. Parce que comme on a 2 stars qui s'affrontent, ce combat-là fait du bien à la boxe. L'affiche fait du bien à la boxe. Il faut que le combat qu'on va avoir ce week-end fasse du bien à la boxe. Pas que ça soit un flop. C'est hyper important ce que tu dis parce que c'est aussi un peu... ce qui a contribué, je pense, au fait, tu parlais de Gane tout à l'heure et qu'on l'ait un peu enfoncé derrière ça, c'est qu'il n'y a pas eu combat. Et si on est dans ce contexte-là, effectivement, je pense que là, JC, ta phrase, elle prend tout son poids à ce moment-là, quoi. Et ça, on ne peut pas le reprocher au public. Le public vient voir un spectacle. Il faut qu'on lui donne quelque chose. Il veut voir un affrontement. Ce qui s'est passé avec Gane, moi, je pense aux gens qui ont passé toute la nuit à attendre le combat. C'est dur, tu vois, c'est dur. C'est dur pour Gane, c'est sûr. Mais les gens veulent du show. Ils sont là pour ça. Ils ont payé pour ça. Le type qui s'est levé pour la première fois à 6h du matin pour mater ça, je peux te dire que pour le faire se relever à 6h du matin, il va falloir aller le chercher quand même. Il a fait la gueule en partant au taf. Il va falloir aller le chercher. Il a raison, j'y sais. On a tellement plus de gros rendez-vous en boxe aujourd'hui qu'il faut que le spectacle aussi soit au rendez-vous pour que les gens que t'attires, les nouveaux, ils restent derrière, quoi, et qu'ils soient pas déçus parce que tu leur as proposé sur le ring, en tout cas. En tout cas, moi, j'avais déjà envie de regarder, mais moi, après, c'est facile dans ma position, c'était sûr que j'allais regarder, mais j'espère que ça aura donné envie à beaucoup de gens de suivre ce combat, à suivre la boxe de manière générale. Et sur RMC, surtout. Bah oui, nous, on a le passe combat, donc notre pay-per-view, il est à 10 balles cette semaine. Après, si vous voulez prendre le mois avec tous les UFC qui arrivent, et notamment, en parallèle, en fait, ce week-end, il y aura potentiellement le futur adversaire de Gane, après le combat des poids lourds là, entre Pavlovich et Blade. Il y a le retour de William Gomis. Il y a aussi d'autres rencontres de boxe qu'on va vous diffuser. J'ai plus tous les noms en tête, mais il y a le prochain UFC numéroté là, avec Cerudo qui revient. Enfin, on vit une très belle année de combat. Je pense qu'Alex, ça se voit. On est heureux en ce moment. On vit bien. Le groupe vit bien quand même. Et je voulais remercier JC. Merci beaucoup. Box Attitude. Je vous remets le lien dans le chat. C'est important. C'est vraiment... c'est la base, on va pas se mentir. C'est le précurseur, les gars. Elle refait. Vraiment, oui, c'est clair. Donc, suivez la chaîne YouTube, vous allez voir. Je suppose que tu as déjà fait une vidéo sur le combat en plus. Arrête. Tu l'insultes, il en a là, fait tu 12. Tu m'invites et t'as même pas regardé si j'avais fait des vidéos sur le combat. Moi j'ai regardé, j'ai liké. JC, tu peux le faire partir sur commande, c'est trop bien. Moi tu m'invites, je te donne du show, je donne du spectacle. J'espère que ce sera pas la dernière fois, JC. Merci encore. Je vous ai mis la chaîne YouTube. Allez voir, il y a plein d'autres combats, il y a plein d'autres boxeurs que vous allez découvrir aussi, et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez aller sur les autres combats qui sont peut-être un petit peu moins connus et ça vous donnera envie de les regarder. Je vais vous mettre aussi le compte de Samy sur Twitter, donc Just Box. Ça aussi, c'est les passionnés, c'est l'important parce que les passionnés, ils retranscrivent leur amour et on le ressent dans leurs vidéos, on le ressent dans tout ce qu'ils font, et c'est génial de suivre tout ça. Tu nous connais, Alex, on a l'habitude de faire MMA, mais c'est bien, là, on commence à prendre le pli un peu de la boxe. Tu sais que mon premier amour, c'est la boxe, je te l'ai dit. Il faut rester fidèle à la boxe. Le MMA prend le pas un peu, mais l'amour de base, c'est la boxe. Et j'en profite, on fait notre pub ici, mais JC, je te recontacterai, mais t'es plus que le bienvenu au Fighter Club, un de ces 4, pour qu'on discute boxe ensemble. Trop bien les gars. Écoutez, on va se quitter là. Merci beaucoup JC. Bonne journée à toi et merci encore pour le visio. En espérant qu'on se reverra pour parler boxe. J'espère. Avec plaisir.